Bonjour à tous et bienvenue aux ruches de la Duche. Alors aujourd'hui c'est la fameuse visite de printemps. Il fait assez bon aujourd'hui, hein. On est autour de 18 degrés et les prochains jours s'annoncent aussi beaux. On n'a plus du tout de gelée nocturne, hein. Donc on peut ouvrir les ruches, on peut prendre un petit peu de temps pour ouvrir ces ruches et regarder donc plusieurs choses. L'idée c'est de voir si la reine est capable de pondre suffisamment en quantité pour pouvoir avoir une ruche qui produit du miel, hein. C'est pas parce qu'on a une colonie d'abeilles qu'on va faire du miel, il faut que cette colonie soit forte. Et puis donc vérifier qu'il n'y ait pas de maladie, vérifier donc la bonne santé. Et puis dernière chose qu'on regarde aussi, alors ça c'est plus en lien avec la force, c'est de voir effectivement si les abeilles ne manquent pas de place. On va agrandir donc l'habitat, c'est-à-dire l'espace à l'intérieur de la ruche. On va voir tout de suite comment. Allez, c'est parti. Alors là j'ai amené avec moi donc des cadres avec une amorce de cire, donc ce qu'on appelle de la cire gaufrée. Hein, donc ça va permettre aux abeilles de construire des nouvelles alvéoles pour avoir de la cire bien neuve, bien fraîche, dans laquelle la reine va pondre donc vraiment généreusement, hein. La reine adore la cire toute fraîchement étirée. Et puis derrière j'ai apporté également donc des demi-hausses. Donc ça c'est des demi-hausses au niveau de l'épaisseur, hein. C'est ce qu'on appelle des food chambers. Donc ce sont des petits cadres comme ça cirés qui vont permettre normalement aux abeilles donc de stocker du miel. Et comme on est en début de printemps, c'est assez intéressant parce que souvent on hésite quand est-ce qu'il faut poser les hausses. Et bien du fait qu'il y ait une demi-hausse, ça évitera un gros refroidissement de la colonie déjà, donc puisque le volume est moins grand, et puis ça permettra d'avoir du miel de printemps qui sera stocké pour nos abeilles et que je laisserai tout au long de la saison. Donc ce miel ne sera pas récupéré par l'apicultrice, moi-même, hein. Je le laisserai aux abeilles. Donc l'idée c'est que les abeilles aient toujours suffisamment de miel quand par exemple viendra l'été et que l'été, eh bien les abeilles ont besoin de réserve. Mais on a toujours des périodes hors mielées qui sont donc pauvres en miel, pauvres en nectar, et donc où les abeilles ont besoin de leur stock qu'elles auraient pu faire par exemple en cours de printemps. Bon, là je vous montre comment j'allume mon enfumoir. Rien de sorcier. Donc, je prends un petit bout de journal que je vais donc allumer, donc que je vais brûler. Voilà. Et puis j'utilise, alors c'est pas mal cette technique là, j'utilise du paillis de chanvre. Et en fait l'allumage de l'enfumoir, je trouve qu'il est assez facilité avec ce système donc de journal. Donc j'en mets très peu, hein. Mais ensuite voilà, du paillis de chanvre, ça brûle assez bien et je réussis l'allumage de l'enfumoir à 100%. Donc ça c'est génial parce que c'est vrai que des fois c'est un peu galère d'allumer l'enfumoir. Faire du feu ça me paraît un peu archaïque, mais c'est pas toujours simple. Donc moi je trouve que ce paillis là, voilà, ça c'est pas mal, hein. Donc ça prend bien, ça fait une combustion qui dure assez longtemps. Voilà. Et puis bien sûr après je rajoute un bouchon d'herbe verte. Voilà. Donc là ici, hop, si vous me voyez. Donc une fois que ça a bien pris, hop, je prends un petit peu d'herbe, je mets par-dessus pour permettre d'avoir une fumée froide. Voilà, donc on est parti, on va pouvoir aller ouvrir les ruches. Allez, donc je vais commencer par la colonie qui est la plus forte. Quand je regarde la planche d'envol, c'est celle qui semble la plus développée. Donc en fait j'avais fait une petite prévisite de printemps comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, et en fait cette colonie là j'avais déjà ajouté un cadre de cire gaufrée. J'ai un petit peu triché, j'ai déjà fait une prévisite de printemps. Alors là qu'est-ce qu'on voit? C'est très très populeux. Je pense que vous voyez là, il y a des abeilles jusqu'en haut du toit, on voit des constructions de cire, les abeilles ont envie de monter. Donc la food chamber que j'ai amenée, je pourrais presque amener une hausse, on verra quand est-ce qu'on peut poser la hausse. En tout cas là elles bâtissent et donc elles sont nombreuses, hein. On va voir, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près.
Voilà, donc c'est une très très belle colonie, hein, voilà. Et le cadre effectivement de cire gaufrée, on le voit, il est là, c'est celui qui est le plus clair. On va le regarder, voir s'il a été bâti. J'ai posé ça il y a une dizaine de jours, hein, voilà. Donc il y a une dizaine de jours, la température n'était pas suffisante pour prendre le temps de visiter, mais on a pu quand même ouvrir la ruche, vérifier qu'il y avait suffisamment de réserve et éventuellement rajouter de la cire effectivement s'il manquait de la place. Donc je commence par le cadre ici de rive. Hop. Donc là on a un beau cadre de réserve. Oh là là, les abeilles, il y en a jusqu'en bas du cadre. Donc là effectivement, ici on voit que les abeilles sont très nombreuses, qu'elles occupent même le bas du cadre. On voit du pollen ici, hein, et puis du miel donc en haut. Donc là il y a de la réserve. Donc ce cadre là, je vérifie quand même qu'il n'y ait pas la reine dessus, mais je vais le laisser en extérieur. Il n'y a pas de couvain, donc je peux le laisser en extérieur refroidir entre guillemets, c'est pas trop gênant et ça me fait de la place pour la suite de la visite. Allez. Donc le cadre que j'avais posé donc il y a une dizaine de jours, voilà, il a été construit. Alors on voit même qu'il a été pondu. Donc ça c'est des larves de mâles. Voilà. On va voir si on trouve la reine. Il y a du nectar, hein, donc là à mon avis ça miel effectivement bien. On pourrait presque poser une hausse. Alors pour poser une hausse, il faut au moins, on dit 7 cadres de couvain, hein, c'est un peu la référence. Et bien sûr il faut que ça miel. Enfin là vous voyez le nectar brillant qu'on a là. Les abeilles peuvent largement monter ce miel dans l'espace situé au-dessus donc de ce corps qu'on va pouvoir leur donner à disposition. Vous voyez, elles sont calmes, hein, les abeilles, il fait très beau. S'il faisait froid, que je les embêtais, elles me sauteraient quand même dessus, même si elles sont plutôt... Ah, la reine est là. Même si c'est une souche qui est douce, quand on les embête, elles ont beau être douces, elles vous le disent, hein. Donc la reine est là, vous voyez. Elle a été marquée par moi-même l'année dernière, donc effectivement, elle a une espèce de petite trace blanche sur le dos, mais on peut la repérer aussi par son abdomen. Qui est vraiment beaucoup plus long que les abeilles, hein, que les ouvrières. Donc on la voit, elle cherche de la place pour pondre là, hein, c'est blindé, hein, je pense, cette colonie. Vous voyez le couvain ici. Donc là, typiquement, je vais lui rajouter un cadre de cire gaufrée, hein. Je vais voir si je peux lui enlever du miel. Donc je vais voir si je peux lui enlever du miel peut-être ici, s'il y en a trop, pour faire de la place et rajouter des cadres à bâtir. Donc là je fais doucement, je sais que la reine est sur ce cadre. Il ne faut pas que je l'écrase bien évidemment. Donc là on a du couvain, alors ça c'est du couvain prêt à naître. Là je regarde, ouais, donc ça a été jeunement pondu. Donc tout ce cadre là contient du couvain, des jeunes larves. Et on voit même du nectar. Alors ça c'est un signe pour la hausse aussi, hein. Vous voyez le nectar là, ce qui brille à l'intérieur des alvéoles. Vous devez voir quelque chose qui brille ici, c'est du nectar. Or normalement ici on est dans une zone à couvain. Si vous avez du nectar à côté du couvain comme ceci, eh bien ça veut dire qu'il est temps de poser une hausse pour décharger l'abondance en nectar et éviter un éventuel essaimage, hein. Donc l'essaimage, c'est si la colonie manque de place, hein, elle va chercher un nouvel habitat et vous allez perdre plus de la moitié de votre colonie, hein. Donc ça veut dire aucune production de miel derrière, évidemment. Encore un cadre de couvain. Bon, je ne vais pas trop les embêter non plus. Donc en général, quand on a vu ça, donc le couvain, il faut qu'il soit quand même de qualité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit régulier, en abondance. Le couvain, il est magnifique. Alors là, on a du mâle aussi, hein. Vous voyez qu'elle prépare potentiellement la saison de la reproduction. Donc là, hop, encore du couvain. On va compter le nombre de cadres de couvain à partir d'un certain moment. Donc là vous voyez il est beau, hein, ce couvain, il est bien compact, il est bombé, voilà, c'est un couvain de qualité et du nectar dans le couvain. Donc ce qui est brillant, les petits trous qu'on voit, il y a plein de nectar dedans, donc ce qui veut dire qu'elles trouvent du nectar et il faut leur donner de quoi mettre le nectar donc sur la hauteur. Ici on va leur proposer une food chamber, puis un petit peu plus tard en saison une hausse, hein. Là, voyez, oh là 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 là, il y a énormément de couvains. Encore un ici, avec l'espèce de maïs. Là, c'est des mâles. Et là, c'est des femelles qui vont naître. Donc, vous voyez, c'est super, hein, ça. C'est super. Et j'imagine des deux côtés, hein. Voilà, cette reine-là, elle est super, super. Une colonie forte, prête à accepter une hausse, hein. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres de
7 cadres de couvain parce que là celui-là il en a, hein, c'est le cire, ça c'est déjà on avait du mal ici. Donc je suis à 7 cadres de couvain. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va avoir? 8 cadres de couvain. Aïe aïe aïe. Donc là c'est parti de chez parti. Il y a du miel, tout va bien pour cette colonie, du miel, du pollen aussi, hein, faut veiller, c'est vrai que... Alors là j'ai une partition, donc c'est assez génial parce que du coup je vais l'enlever. Hein. Hop. Et ce que je vais faire, eh ben, je vais décaler ce cadre là. Donc je vais ajouter un cadre de cire gaufré ici. Donc en bordure, hein. De toute façon elles vont le prendre en charge, elles ont besoin de place. Au printemps on touche pas trop à l'ordre des cadres, hein. On les laisse dans l'ordre où ils étaient. Voilà. Là simplement je les redécale pour pouvoir venir remettre mon cadre à miel qui est par terre, hein. Je vous rappelle j'ai un cadre de nourriture quand même. Donc j'ai quand même 8 cadres de couvain, un cadre de nourriture et je vais rajouter une cire gaufrée. Donc là je veux dire, quand tout ce couvain va naître, toutes les larves qui vont naître, je vous dis pas l'explosion de la population, hein. Donc bien sûr que je vais rajouter ici une food chamber. Et vous voyez, j'ai pas pensé que un 23 mars je pouvais poser la housse là, hein. Là le printemps démarre vraiment très très fort, hein. Donc là hop, vous voyez celui-là je le remets à la place où il était au départ. Je fais tout doucement, j'écrase pas d'abeilles, hein, je fais doucement. Et là je reviens mettre donc mon cadre de réserve avec le pollen et le miel. Elles en ont besoin, hein, pour faire l'élevage. Faut pas leur prendre la nourriture. Là, il n'y en a pas suffisamment pour dire en prendre, hein. Voilà, elles ont ce qu'il faut. Tout va bien. C'est parfait. Parfait. Voilà. Je leur remets. Et donc, comme on a dit, hein, on a posé un nouveau cadre ciré ici à la place de la partition. Donc là, je leur propose quoi? Ben, je leur propose la food chamber. Voilà, la petite demi-hausse qui va leur permettre de les occuper. Voilà, elles vont monter là-dedans, elles vont construire. Vous voyez, là pour l'instant, c'est juste une petite matrice de cire. Et elles vont bâtir tout ça et mettre l'excédent de nectar ici plutôt que dans les cadres à couvain. Voilà, donc l'idée de cette food chamber, c'est que les abeilles gagnent de la place. Je ne mets pas de grille à reine. La reine peut-être montera dedans ou pondra, je ne sais pas. J'ai encore jamais essayé. Certains abonnés me disaient que c'était trop petit comme hauteur pour pouvoir avoir du couvain dedans et qu'a priori il n'y aurait que de la nourriture. Bon, on verra. Dans tous les cas, ça leur permet effectivement d'avoir de la place. Puis on a quand même agrandi, hein, d'une case puisqu'on a rajouté un cadre de cire gaufrée à la place de la partition. Donc ça, c'est à surveiller de très près, hein, parce qu'on voit une population énorme. Donc il faudrait surveiller évidemment que les abeilles ne décident pas de faire de l'essaimage. Donc à surveiller tous les 10 jours là, à partir de maintenant, hein, c'est parti là. La saison démarre du feu de Dieu. Voilà, fin de la vidéo. Alors vous voyez, on a changé de secteur, on n'est plus au ruche de la Duche. J'ai eu un problème de caméra en fait. Ma caméra a décidé de s'arrêter, pourtant j'avais de la batterie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, je vous filme la fin, la conclusion, hein, des visites des ruches de la Duche. 2 colonies bien populeuses sur 8 cadres de couvain et 7 cadres de couvain. Donc la deuxième visite, je ne vous l'ai pas montré, mais c'était vraiment très proche, hein. En fin d'hiver, j'avais l'impression que la colonie qui était à droite était un petit peu plus faible, mais finalement, elle a tout à fait rattrapé le retard qu'elle avait en sortie d'hiver, puisqu'elle est aussi sur 7 cadres de couvain et sa voisine de gauche, 8 cadres de couvain, comme on l'a constaté ensemble. Donc j'ai posé des food chambers, donc des demi-hausses. Je trouve que c'est un petit peu la solution là, au cas des ruches qui sont fortes. En tout début de printemps, voilà, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un retour de froid évidemment bientôt, hein, on n'est que vraiment qu'au tout début du printemps, mais n'empêche que je pense que là ça méritait vraiment d'agrandir par le haut, de leur proposer de la place pour stocker le nectar. Donc là ici vous voyez, je suis dans mon rucher à mon domicile. Je vous mets tout de suite le lien de cette vidéo donc pour que vous puissiez voir la visite de printemps à mon domicile et voir ce que ça a donné. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!